Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 25 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin, mon ami, est intitulé « À minuit ». À l'heure la plus sombre, chante tes louanges à Dieu. Le verset tiré de Acte 8 au verset 7 à 8 nous dit « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. » Le pasteur nous dit que Philippe l'évangéliste avait prêché Christ dans la ville de Samarie. Et la puissance de la parole de Dieu prévalait à tel point que plusieurs furent guéris et libérés des démons. Le résultat fut que la ville éclata d'une grande joie. Une autre fois, Paul et Silas furent jetés en prison, persécutés pour avoir prêché l'évangile. Néanmoins, à minuit, à l'heure la plus sombre, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les autres prisonniers les entendaient. On peut le lire dans Acte 16 au verset 25. Ils exprimèrent leur joie aux toutes premières heures du matin. Et le résultat fut une invasion surnaturelle de la prison. Dieu secoua la prison, brisa leurs liens et ouvrit les portes. Ils restèrent joyeux dans l'adversité et exprimèrent leur joie. Quelles sont les expressions de la joie? Eh bien, le rire est une expression de la joie. Louer Dieu, être jubilatoire et enthousiaste en le louant est une autre expression de la joie. Chanter des chants de louange en action de grâce est une expression de joie. La Bible nous dit dans Jacques 5 au verset 13 « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des psaumes. » La joie est l'un des fruits de l'esprit humain récréé. Tu peux le lire dans Galates 5 au verset 22. Par conséquent, ta joie en tant qu'enfant de Dieu devrait être indépendante des circonstances. Elle ne devrait pas être basée sur ce qui t'arrive ou ce qui t'entoure. Elle ne devrait pas avoir de rapport avec ce que les autres disent ou font à ton égard. Tu peux être joyeux au cœur des difficultés. Tu dois apprendre à donner une expression à ta joie. Sois toujours joyeux et exubérant dans tes louanges, sachant qu'il faut une personne joyeuse et heureuse pour rendre les autres joyeux et heureux. Si tu n'es pas joyeux, tu ne peux pas prêcher efficacement l'évangile et gagner les autres à Christ. Alléluia. Vois-tu, bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous parle de comment tenir dans l'adversité. Quelle est l'attitude que nous devons avoir dans les moments les plus sombres de nos vies? Et le pasteur nous dit, c'est demeurer dans la joie. Ici, Philippe a prêché, il a guéri des démoniaques. Et la ville s'est réjouie. Pourtant, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit dans une grande tristesse. Paul et Silas, emprisonnés, avec de fer aux jambes, ont chanté et loué le Seigneur. Vois-tu, lorsque tu demeures dans une attitude de joie, tu glorifies le nom du Seigneur. Tu imposes la présence de l'Esprit de Dieu dans les ténèbres. Rester dans la joie, c'est maintenir la communion également avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te guider, te parler lorsque tu es triste, lorsque tu es dans l'amertume. Non,
C'est dans la joie qui est un de ses fruits qu'il se manifeste, qu'il te dirige, qu'il te montre la solution. Et lorsque tu élèves des chants de louange, lorsque tu acclames le Seigneur, lorsque tu le loues, lorsque tu le célèbres, malgré les situations qui se passent devant toi, tu crées une atmosphère de puissance. Tu relâches la puissance de Dieu comme dans la prison. Les psaumes et les louanges que Paul et Silas avaient élevés ont emmené les anges à venir et à libérer, briser les murs de prison qui a créé cette grande évasion. En tant qu'enfant de Dieu, ta nature n'est pas dépendante des circonstances. Tu dois manifester, nous devons avoir et manifester les fruits de l'esprit, quelles que soient nos circonstances. Parce que la réalité n'est pas notre vérité. La seule vérité que nous avons, c'est la parole de Dieu qui nous dit que tout concourt à notre bien et également que toute chose nous est soumise, que nous ne pouvons pas être désavantagés. Tu ne peux pas être désavantagé. Et lorsque tu gardes ta parole, tes yeux fixés sur la parole de Dieu, lorsque tu restes focalisé, consciente, après avoir médité sur ces vérités, tu ne peux jamais être perturbé. Tu restes serein. Dans toutes ces choses, tu sais que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Job 5 au verset 22, dans 2 Chroniques 20 au verset 22 et dans Ésaïe 12 au verset 3. Mais avant, prions ensemble. Je te remercie, Père, d'avoir fait de ma vie un concentré de joie et de bonheur. Ta joie dans mon cœur est ma force. Et avec joie, je puise la prospérité. Je puise la paix, le succès, la santé et d'autres bénédictions du plus profond de moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, sois joyeux. Communique la joie. Communique la joie de la même manière que nous communiquons l'amour et la paix. Nous sommes également un canal que Dieu utilise pour répandre sa joie sur la terre. N'oublie pas que sa joie est notre force. Nous allons méditer dans le verset qui nous est donné aujourd'hui afin de fixer et de sceller ces vérités dans nos cœurs. Nous allons méditer dans Jacques chapitre 5 au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il triste qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il heureux qu'il chante des louanges? Alléluia. Lorsque je suis dans la souffrance, je prie. Si je suis dans la joie, je chante des louanges. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que par ta parole, je sais que quelles que soient les circonstances que je vis, quelles que soient les ténèbres, les moments de ténèbres par lesquels je passe, je peux prier. Je peux crier à toi. Je crie à toi. Je prie kosabakaya basakaraba shibarabaya. Rika sobrahi karabasakaya. Rontaya, je prie kosantea, je me repose sur toi. Alors que je prie, je communie avec toi. Je te communique mon besoin. Bakasakabakaya, avec joie, avec assurance, sachant que tu es conscient, sachant que tu es au courant et que parce que tu m'aimes, oh Sabarika Santea, tu prends le contrôle de la situation. Tu prends le contrôle de ce moment-là. Korabi kabrasi ha ha ha. Korashi brahiha. Rosa kantakaya. Rikantakaya.
C'est pourquoi mes circonstances, c'est pourquoi mon environnement ne change pas ma joie, ne change pas ma paix. Je chante tes louanges, j'élève ton nom. Quelles que soient les circonstances que je traverse, quelles que soient les ténèbres par lesquelles l'ennemi veut me faire passer, ma joie est imperturbable. Je reste dans la joie, je ris, parce qu'il est écrit que l'Éternel est dans les cieux et il rit. Oh yabase kabahia yeko sabaha. Ma joie est okasantea kosakantea, imperturbable face aux circonstances de ma vie. Ma joie demeure, ma joie ne change pas, ma joie reste la même. Je ne change pas, je demeure ferme dans ma joie et je lève le nom de l'Éternel et je loue le nom de l'Éternel et je bénis son nom et j'exalte son nom. Kasantea, alors que je loue son nom, alors que je lève son nom, alors que je magnifie son nom. Kesa keshkaba kosaha yeko sabaheka kontabakaya. Oh Santea, mes circonstances sont changées, mes circonstances sont transformées parce que je sais avec joie je peux demeurer, parce que je sais que tout concourt à mon bien, que toutes choses, même ces circonstances, sont pour mon bien, concourent à mon bien, finiront par concourir à mon bien, parce que je ne peux jamais être désavantagé. Je ne peux jamais être désavantagé. Oh, 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 kasabeha. Oh, merci Seigneur pour la joie indéfinie que tu m'as donnée, que tu as déversée en moi. Je reste dans la joie. Je loue ton nom. J'élève ton nom. Je suis confiante parce que je peux venir à toi à tout moment. Je peux te prier, je peux communier avec toi, je communique avec toi et je me décharge complètement. Je me décharge sur toi, je me décharge sur toi. Tu es mon repos, tu es ma forteresse sûre. Alléluia. Bosari bashavrahia, rekantakaya. De quoi m'inquiéterais-je? De quoi aurais-je peur alors que je prie, alors que tu es au contrôle, alors que tu es toi-même ma forteresse, alors que tu es ma muraille. Oh Rabbi Shabrahia, Rikanta Barabasondoroya, Rika Brashibraha, Rondereba Kontarabaha, Rika Shabrahe, Rekaska Barabaha. Oh Alléluia, je n'ai pas d'inquiétude à avoir parce que lorsque je prie, tu es celui-là qui répond à mes prières. Tu réponds à mes prières. Tu réponds à mes cris toujours. Alors je demeure ferme dans ma joie. Je suis dans la louange et dans l'adoration. Je me réjouis de la main de l'Éternel qui se lève pour moi. Je me réjouis d'avance de l'action que tu trames pour moi. Je célèbre ta grandeur et ta puissance. Je célèbre ta grande intervention. Je célèbre ta délivrance. Oh, l'Éternel est ma joie, l'Éternel est ma force, l'Éternel est ma forteresse. Comment ne vais-je pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Toi qui as démontré ton amour, toi qui as démontré ton amour. Oh, alléluia. Tu me donnes de demeurer dans ta joie. Tu me donnes de demeurer dans ta joie, dans ta paix, dans ton amour. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Oh, tu es bon, tu es grand. Merci Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la joie qui inonde ma vie. Merci parce que tu as fait de moi un canal pour répandre ta joie. Partout où je vais, j'apporte cette joie. Je transmets cette joie. Je communique cette joie. Je suis Seigneur l'élément, le représentant de ta joie sur la terre, sur mon environnement, dans ma famille. Partout où je passe, je déverse la joie qui inonde mon monde. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Répands la joie aujourd'hui. Déverse et communique la joie à tout le monde. Offre un sourire, un éclat de rire à tout le monde. À demain.